Alors petite dernière balade à Hausse avant notre départ demain, avant la traversée. On prend un petit bol d'air. C'est plutôt sympa ici parce qu'on se croirait vraiment en pleine nature, petit sentier douanier, le long de la côte. Alors qu'on est vraiment tout près de la capitale. Il y a un avion qui passe là d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment chouette de venir ici se mettre au vert tout près de Dublin. C'est sympa comme tout. C'est le départ. On est parti ce matin à 7 h. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'on était un peu plutôt excités à l'idée de traverser. Et voilà, on part sous la pluie parce que c'est l'Irlande. Et bah pour l'instant c'est plutôt calme. Donc en fait on va se jouer d'une dépression pour pouvoir descendre vers la Bretagne. Depuis plusieurs jours on a des vents de sud qui nous empêchaient de descendre. Donc il y a une petite tempête en France, enfin en tout cas nous on va se servir d'un bon coup de vent qui descend du nord-ouest pour faire la traversée entre l'Irlande et l'Angleterre. Et pour la descente de l'Irlande qu'on est en train de faire, eh ben, on a une petite dépression aussi qui nous arrive de Norvège, qui passe par le nord de l'Angleterre et qui redescend vers l'Irlande. Donc on va se servir de celle-ci pour descendre vers l'Irlande, pour descendre au sud de l'Irlande. Et voilà, pour l'instant c'est plutôt calme, c'est le calme avant la tempête. C'est ça. On profite du retour qui sera un peu plus musclé certainement qu'aller, mais pour l'instant c'est calme, donc c'est cool. Nous avons mis le traceur sur Salcombe, on verra bien où on atterrira. En tout cas c'est notre point visé en Angleterre où on devra arriver dans la journée de dimanche. Voilà, genre les vendredis. Voilà. On est vendredi matin, il est 8 h. Et ben voilà, on quitte la baie de Dublin. Il est 9 h du matin. Pour l'instant tout va bien. La météo est tout comme prévu. On est dans le cœur de la dépression. Donc on a toujours nos petits 8-9 nœuds de vent travers. On en a plus moteur pour pouvoir avancer parce qu'il faut quand même pas qu'on traîne devant cette dépression. Et puis bah, c'est l'heure du petit déj. Alors, à table. Et ben ça y est, on est dedans. La dépression nous a rattrapé. On a fait la petite moitié de la descente de l'Irlande là. Il est midi. Donc on a commencé à réduire. On a pris les 3 riz dans la grand voile. Il y a 3 riz dans le génois aussi. Et à 30 établis, on rentrera à la grand voile et on se laissera porter par le génois. C'est encore confortable. Ça va encore bien, mais on surveille. On le surveille comme l'huile sur le feu. Par contre, on file là, ça y est. Enfin, on a pris un peu de vitesse. C'est plutôt sympa. Voilà. Bah écoutez, il est 12h30. On a rangé la grand voile. Parce que là, ça y est, on a un vrai 25 établi, 25 à 4,30. Donc, pour le confort et la sécurité, on a rangé la grand voile comme ça, on n'a plus à sortir dehors. On a pu aller sur le pont, il y a juste la quantité de génois à mesurer à l'avant. Et ça, on peut le faire directement depuis le cockpit, sur lequel on est abrité. Donc, pas de danger. Et puis, c'est quand même beaucoup plus confortable. On avance quand même à 7 nœuds 5, 7 nœuds 7 sur l'eau et juste avec notre petit bout de génois. La mer monte tranquillement, tout doucement, mais ça reste encore sympa. Morgane est encore allongée, donc c'est que tout va bien. Ah oui, j'essaye de dormir un petit peu, mais pour l'instant, j'y arrive pas. J'ai pas le temps. Faut manœuvrer. Mais là, on devrait être tranquille maintenant. Bon, les premières déferlantes sont arrivées dans la timinerie. Elles sont petites, donc ça va bien. Oh là. Okay. Bah, on l'a une en direct. Bon, on prend la décision de se dérouter sur Arklow Marina parce que les conditions deviennent vraiment trop mauvaises. On a plus de vent et plus de houle encore que prévu et normalement le dur c'est ce soir.
Donc on n'a pas envie de se faire du mal, de se blesser, de casser le bateau. Donc on va essayer de rentrer dans une petite marina. Morgane est en train d'essayer d'avoir leur numéro pour les appeler, les prévenir de notre arrivée. Et puis voilà, on a emplané du coup, on a juste notre petit bout de génois, on a de 26 à presque 40 nœuds, alors qu'on devrait avoir entre 20 et 25 nœuds là, donc en rappel. Et puis la mer monte du coup avec le vent, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va pour la suite des événements. Et vu que c'est le dernier port accessible pour nous d'Irlande avant la traversée, on va s'y réfugier pour la nuit. Et je pense qu'on va pouvoir se poser, se reposer et repartir demain matin, ce sera un peu plus calme. Voilà, voilà. Et ben voilà, du coup on est arrivé hier dans l'après-midi pour se cacher de la tempête qui est arrivée plus tôt et plus fort que prévu. On est sur un quai le long de la rivière et on a énormément de courant ici. Et hier il y avait beaucoup de houle qui est rentrée, on a eu jusqu'à 35 nœuds de travers ici au port et on a eu jusqu'à les amarres qui ont pété. On est surprise. Donc une amarre avant qui a pété, on voit qu'il y en a une deuxième qui est pas loin. Donc on les a entendus, hein, ça claque très très fort. Quand ça pète, ça fait un sacré bruit. On en a une autre qui a pété dans la nuit, celle-là je fais que de la voir. Et on en a une autre qui a pété hier à l'arrière. La première qui a pété c'était à l'arrière. Tout ça pour dire que ça tapait fort ici. On se faisait bien secouer à cause de la houle de la mer qui rentrait et du vent qui nous poussait. Donc là je vais à l'office du port se renseigner à quel moment c'est le mieux pour sortir de là parce qu'il y a tellement de courant. Pour l'instant moi là je bouge pas. Et la météo a l'air de s'être calmée un petit peu, là il y a 10-12 nœuds dans le port. On va aller prendre des infos locales. Parfois les infos locales valent bien mieux que une météo sur les gribes ou sur les sites. Bon, après la tempête, le calme. La rivière est en décrue, donc on a un peu moins de courant. On a regardé la météo, nous c'est vraiment pas mal pour partir cet après-midi. Le calme commence vraiment à revenir vers 15 h. Ce qui tombe bien parce que c'est là où la marée descendante va commencer. Donc nous ça nous arrange, on va vers le sud. Petite question, c'est comment sortir de là parce qu'on a quand même du courant de face, vent de face et des mooring balls par dizaines à 15 mètres du quai, donc on peut pas faire demi-tour et juste après ce voilier il n'y a plus assez d'eau, donc ça va être marche arrière. Bon, ça va être un peu sport, mais on va y arriver, hein. Il faudra faire marche arrière avec le courant contre le vent et puis sortir de là. On a fait un petit tour de la ville, ville sinistrée. Il y a un énorme centre commercial qui s'est construit à côté et du coup tout est fermé, tout est vide. Vraiment les petites villes irlandaises elles prennent vraiment cher. Et voilà, on a été voir à l'entrée de la mer. La mer s'est drôlement aplatie. La sortie du canal de cette rivière est beaucoup moins effrayante qu'hier. Donc on mange un morceau, on range le bateau et c'est parti. Let's go. Cap au sud, où ça, on verra. 24 heures après, c'est un lac. Incroyable. Allez, on continue notre route. Cap au sud. Cap sur la maison. Ouais. Jusqu'à ce que la mer ou le vent nous dise stop. C'est ça. Notre fatigue. Voilà. On a envie de s'arrêter en fait. Allez, c'est parti pour 3 jours de plaisir. Hein. Cette fois du vrai. Ah, c'est beau quand même. Hein. Petit coucher de soleil. 15 nœuds qui nous poussent en 3/4 arrière. Une mer calme. Ah, c'est quand même plus sympa de rentrer comme ça. Ça, on aime.
dernière côte irlandaise, normalement. Direction de la pointe sud-est de l'Irlande. C'est pas elle qu'on aperçoit là-bas, c'en est une autre. Et nous, on fait cap dans la baie du Pays de Galles, entre Dale et Saint-Yves, pour continuer à redescendre. C'est la fête des 300 000 300 000 avant la maison. Et on est où? On est à la pointe sud-est de l'Irlande. C'est dans 300 000 on fait. Ouais. Trop bien. Nuit à grain. On a passé toute la nuit. On nous aperçoit d'ailleurs là-bas. Pour rapprocher. Nuit à grain, matin dauphin. On essaye de faire du sud le plus possible, mais les grains me fatiguent. J'ai peu dormi cette nuit. On avait entre 8 à 22 nœuds, complètement instables. Donc du coup, j'essaie de faire du sud le plus possible. Et là, je viens de virer plein est dans une baie qui est dans le Pays de Galles, pour pouvoir s'abriter au mouillage, dormir, attendre la bascule devant et repartir dans l'autre sens. Et en attendant, on a le lever de soleil avec ces jolis grains et les dauphins qui jouent autour du bateau. Ben voilà, on est dimanche matin, bien avancé dans la matinée. On a un soleil radieux, une belle houle, on a 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de haut, de houle de l'Atlantique qui rentre dans la baie. Forcé par le vent, on a entre 20 et 25 nœuds qui nous poussent aux fesses. Donc du coup, on a pris la décision de faire cap à l'est et se mettre dans une baie au nord de la dernière pointe du Pays de Galles, et pour pouvoir se reposer et puis voir un petit peu ce que ça donnera pour demain ou après-demain, ou en tout cas pour pouvoir continuer à rentrer. On a un petit peu hâte d'arriver, pouvoir dormir. Morgan n'arrive pas à dormir plus de 3 jours, ça commence à être compliqué. Donc là je pense qu'on va acheter l'ancre, on va manger et on va dormir pendant 12 heures, je sais pas, on verra. On va dormir le plus possible, le plus qu'on peut, et repartir en forme. Allez, je vous laisse apprécier le spectacle. Allez, notre petit stop au Pays de Galles. On va essayer de trouver un mooring ou un mouillage derrière les falaises pour pouvoir se mettre en sécurité, manger, dormir et mieux repartir tout à l'heure. C'est un magnifique soleil. Et il y a du vent. Bon Dieu qu'il y a du vent.
Et ben voilà, ça fait 48 heures qu'on est au mouillage, caché des différents coups de vent qui doivent rentrer d'ouest. Et on va redécoller cet après-midi, direction Plymouth. On va passer le cap de Penzance, et redescendre se cacher à Plymouth, des prochaines dépressions d'ouest qui arrivent. Voilà, on rentre par étapes, petit à petit. Nous voilà partis. Direction Plymouth. Cette fois c'est la bonne pour Plymouth. On espère. On espère. En tout cas 24 heures qui seront... On espère pas trop agité cette fois. Et puis voilà. Direction Plymouth. Donc là on sort de petit mouillage dans le canal de Bristol. Dans le canal de Bristol, le petit mouillage avec la cascade qui se jette dans la mer. Et on va passer ce petit cap qui nous protège du vent et des vagues depuis 2 jours. On va reprendre la mer et cap à l'ouest pour l'instant jusqu'au cap de Penzance et retour à l'ouest vers Plymouth. 155 000 nautiques, on prévoit de faire ça jusqu'à demain soir, arriver demain soir à Plymouth. Normalement la météo et la mer vont nous laisser passer, donc c'est parti. Vamos, on se rapproche de la maison, tout doucement. Et ben voilà, quitte la côte anglaise, la pointe est passée. Sans difficulté, on avait 15-20 nœuds d'annoncés, on en a 7. Bon. Et là on a notre moteur, voilà. Peut-être des grains qui vont se profiler. On a mis le solène collaté pour pouvoir remonter au vent le plus possible. Dans des conditions plutôt musclées, alors qu'on n'y est pas. Et puis on est deux riz dans le voile. Ouais, on avait prévu les conditions musclées et finalement 7-8 nœuds de vent. On va pas se plaindre, hein. Mais pour le coup, un petit peu de vent, ça nous aurait aidé. Ça aurait permis d'éteindre le moteur. On va pas se plaindre. On est bien là. Et coucou tout le monde. Eh bien écoute, il est mercredi midi. On était parti hier après-midi direction Plymouth. Et puis dans la nuit, je fais mes petits calculs savants et je me dis que dans les statistiques, on peut peut-être arriver avant le gros coup de vent ou en même temps, en tout cas que ça dure pas trop longtemps. On était plutôt bien, on n'avait pas trop envie de... Bon, voilà, on était prêt à se prendre un petit coup de tabac quand même. Voilà, et bien on a décidé de traverser la Manche, c'est parti parce que voilà. C'est vrai que bon, on était un petit peu déçus de ne pas rentrer ensemble puisqu'on est partis ensemble. Et même si s'il n'y avait pas eu le choix, évidemment c'est la sécurité qui prône avant tout, clairement. Mais là on pense qu'on a un petit créneau pour que ça passe. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas de la voile pour faire du moteur, mais là depuis hier on est quand même principalement au moteur parce qu'il faut qu'on avance. Parce que c'est pas tellement le vent, mais c'est qu'après la houle va rentrer et que ça va devenir un peu délicat. Donc là il nous reste exactement, capitaine, il nous reste 91 000 nautiques avant le port de Saint-Quay. Il est midi, anglaise encore, voilà, et le coup de tabac devrait être à 23 h. À 20 h ici. Début à 20 h. Début 20 h à l'UTC. Ah oui, en UTC c'est ça.
Donc on va prendre un petit coup d'ouest. 23 heures anglaise, 22 heures UTC. Ouais. Après, voilà, on verra. Voilà, après, à l'heure où la tempête aura décidé de venir. Mais en tout cas, dans les prévisions, c'est ça. Bien sûr, on va être vigilant à partir de ce soir. Et puis voilà. Mais normalement, demain matin, on devrait être amarré au ponton à 5 quai. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et au moins, on rentre ensemble. On rentre ensemble. On passe au nez à la barbe de la prochaine tempête Bernard qui arrive. Et à d'autres tempêtes qui suivent derrière, donc ce qui nous aurait obligé à bloquer le bateau en Angleterre et puis à rentrer plus tard pour ma part en ferry pour Morgane, ça aurait été moins drôle. Une surprise pour tout le monde parce que personne n'est au courant de notre décision pendant la nuit, parce que déjà on avait presque plus de réseau et c'était la nuit, et de deux on s'est dit qu'on allait inquiéter tout le monde sans avoir de nouvelles de notre part. Donc voilà, on a juste prévenu un ami ou deux mais qui sont marins et qui connaissent les conditions, et voilà, et on a choisi de rien dire à personne et de faire la surprise, et c'est vachement bien comme ça. Ça va être cool. Bienvenue dans le rail, les cargos, derrière les cargos aussi. Mais bon, ça va, ils sont cool. Faut pas stresser parce que eux ils savent exactement quel cap prendre pour éviter les collisions que nous on estime avec nos traceurs et nos AIS. Donc la meilleure solution c'est de ne pas bouger ni en allure ni en cap. Et si on a un doute, eh ben, on fait un changement de cap significatif, c'est-à-dire au moins un 10 degrés, pour leur montrer qu'on leur passe derrière, en tout cas leur montrer notre intention. Voilà. Et ben ça y est, on arrive au bout de cette transmanche. Alors on n'a pas filmé simplement parce que bah voilà, c'était comme ça. On a fait moteur, appui voile. J'ai jamais fait ça, les transmanches, j'en ai déjà fait plusieurs. Et là, faire des transmanches moteur plus voile tout du long, c'est une première. Non, ça n'avait rien vraiment intéressant au niveau navigation. Là, c'était vraiment parce qu'on doit rentrer, on doit passer. Et que si on passe pas maintenant, moi je me retrouverai bloqué en Angleterre pendant 15 jours. Morgane rentrait toute seule à la maison. Bon, c'était pas la fin qu'on espérait, quoi. Après on n'a pas pris de risque, c'est pour ça qu'on était au moteur. C'est parce que on sait qu'on a un timing assez serré et qu'on pouvait pas se permettre d'être à la voile et se traîner à 3 nœuds. On aurait été dans le dur et ça aurait pas été agréable pour personne. Voilà, et ben peut-être à tout à l'heure dans le petit coup de vent, et puis pour notre arrivée de nuit, pour pas changer, à 5 quai cette nuit. À tout à l'heure. Accueilli par les dauphins en Bretagne. Ouais. Alors, où est-ce que vous êtes? Là, devant. Super. C'est toujours aussi magique. On peut respirer les gars de temps en temps. Hein. Ouais. Oh. Ça y est, le vent tant espéré arrive. Il a fallu attendre 20 h, 21 h bientôt, pour avoir un petit peu d'air. Eh ben ça fait du bien de ne plus avoir de moteur. N'est-ce pas, mademoiselle? Ah oui, ça fait du bien. C'est d'avancer à la voile, quoi. C'est quand même pour ça qu'on est venu. C'est bien de glisser, hein. Ouais. On va pas très vite, mais... De glisser. Oh, on va 6 nœuds 5, c'est bien. Oh, c'est pas mal. C'est bien. Allez, on rentre à la maison. On va jamais été aussi proche, hein. Les Hauts-de-Bréa, nous voilà. Chaque
Bon. Et la nouvelle la tempête. Enfin, le début de la tempête. On les 3 riz. Je vais enrouler juste un petit bout de string devant. Et les claques à 32 nœuds. 25 stables. C'est juste qu'on est plein en arrière, alors je suis un peu sur le qui-vive pour l'empannage. Mais sinon, par ça, tout va bien. Dans 1 heure, on vire et direction la baie de Saint-Brieuc. Et bah ça y est, on est arrivé à Saint-Quay. Saint-Quay-Portrieux, un petit port Clenzo juste avant Saint-Brieuc. On est arrivé hier matin à 5 h du mat. Et du coup, bon, un petit peu fatigué forcément, donc on a dormi toute la matinée. Et bien content d'arriver. Le petit coup de vent était annoncé, était là. Ça nous a permis de foncer dans la baie de Saint-Brieuc. Et ben on va repartir direction Saint-Brieuc, passer l'écluse et rentrer à la maison. 2 heures de nave. Une petite formalité. Let's go! Allez, dernier cap des Roseliers pour rentrer dans la baie de Saint-Brieuc. C'est la fin du voyage. C'était un beau voyage. Chargé d'émotions. Et on a mis tous les drapeaux par tous les pays auxquels on est passé, histoire de faire un petit clin d'œil à tout le monde. Et on a embarqué une petite capitaine, une future capitaine qui se débrouille comme un chef, qui est passionné de voile et quand même faire profiter ça. Arrivé dans l'écluse et en plus on a notre place de roi. Les écluses sont grandes ouvertes. Pas besoin de faire les écluses, c'est tout droit. C'est la première fois que ça nous arrive, c'est incroyable. Allez, tout droit à la maison. Coucou Saint-Brieuc. Ouais. Coucou Loïc. Bravo, c'était ici. Contrat rempli. Contrat rempli. Bon, bah c'est cool. Bravo, bravo capitaine. À tout de suite. Comment? Ouais, voilà. Ça va. Franchement, on a fait une bonne saison. Ah si si. Coucou. Ça va? Pleure pas, on a plus de Kleenex hein. Ça va bien? Ah bah c'est Olivier Michel. Ah coucou. Coucou.